Imagine-toi te réveiller chaque matin en sentant que l'univers conspire en ta faveur. Sans effort excessif, sans supplication ni rituel, tu commences à attirer la bonté, les opportunités et la paix. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment le bouddhisme nous enseigne à faire en sorte que de bonnes choses t'arrivent à travers ton esprit, tes actions et ton cœur. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de transformation. Accompagne-moi dans ce voyage pour devenir un véritable aimant à bien-être. Que signifie faire en sorte que de bonnes choses t'arrivent, selon le bouddhisme? Quand on parle de bonnes choses, on pense souvent à des coups de chance, à des coïncidences heureuses ou à des faveurs du destin. Mais pour le bouddhisme, ces choses ne viennent pas de nulle part. Elles ne dépendent pas d'une force externe qui distribue les bénédictions au hasard. Tout ce qui se produit dans notre vie est la conséquence directe de nos actions, de nos pensées et de la manière dont nous nous relions au monde. Le Bouddha enseignait que tout ce que nous expérimentons est tissé de causes et de conditions. Rien n'apparaît sans raison. Si nous semons des graines de compassion, de patience et de compréhension, nous récolterons tôt ou tard des fruits de paix et de joie. Mais si nous cultivons la colère, l'envie ou la cupidité, nous récolterons inévitablement de la souffrance. Faire en sorte que de bonnes choses t'arrivent, c'est donc créer les conditions pour que la vie coule naturellement vers le positif. Il ne s'agit ni de magie, ni de superstition. Il ne s'agit pas non plus d'attendre un miracle, mais de comprendre que la réalité répond à ce que nous projetons sur elle. Notre esprit est comme un jardin. Si tu y plantes des fleurs, tu profites de leur parfum et de leur beauté. Mais si tu laisses pousser les mauvaises herbes, le sol devient hostile et difficile à habiter. Ainsi fonctionne aussi notre existence. Le bouddhisme ne réduit pas la vie à une vision simpliste de récompense et de punition. Il ne s'agit pas de croire que si tu es bon, tu seras comblé de cadeaux, ni que si tu fais une erreur, tout deviendra malheur. Le point essentiel, c'est l'équilibre intérieur et la façon dont tu diriges ton énergie. Ce que nous considérons comme bon ne correspond pas toujours à ce que notre esprit superficiel désire. Parfois, la vie nous place face à des expériences difficiles qui, bien qu'inconfortables, ouvrent la porte à une croissance profonde et durable. Pour le bouddhisme, le vrai bien-être ne se résume pas à l'argent, au succès social ou à la reconnaissance. Il s'agit plutôt d'une forme de bonté plus subtile, la paix d'être en accord avec soi-même, la sérénité de ne pas dépendre de facteurs extérieurs pour aller bien et la capacité à se relier aux autres avec respect et empathie. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Faire en sorte que de bonnes choses t'arrivent, c'est apprendre à regarder la vie avec d'autres yeux, transformer ton esprit pour interpréter ce qui t'arrive de manière constructive et agir d'une façon qui crée de nouvelles conditions pour la joie. La bonne fortune, selon cette vision, ne s'attend pas. Elle se construit, se cultive et s'incarne dans la vie quotidienne. Le karma, action, intention et résultat. Au cœur de l'enseignement bouddhiste se trouve le concept de karma. Beaucoup pensent que le karma est une punition ou un destin inévitable, mais ce n'est pas le cas. Karma signifie simplement action. Chaque pensée, chaque mot, chaque geste que nous émettons laisse une empreinte. Avec le temps, cette empreinte mûrit et produit un fruit. Le karma n'est donc pas une condamnation, mais une explication de la manière dont nos décisions façonnent notre existence. Ce qui compte, c'est l'intention. Deux personnes peuvent poser le même acte, mais si la motivation diffère, le karma aussi. Par exemple, donner de l'argent peut être un acte de générosité sincère, ou un acte intéressé pour obtenir une faveur en retour. L'acte extérieur est le même, mais la graine intérieure plantée n'a rien à voir. Le bouddhisme insiste sur la qualité de notre esprit au moment d'agir. Cela nous donne une grande responsabilité, mais aussi une immense liberté. Nous ne sommes pas prisonniers d'un destin fixé d'avance. Chaque jour, à travers chaque choix, nous pouvons semer de nouvelles graines qui transformeront notre avenir. Si nous cultivons des intentions saines, la compassion, la bonté, le désir d'aider,
ces graines produiront des fruits de joie. Si nous agissons sous l'effet de l'égoïsme, du ressentiment ou de la tromperie, les résultats auront tendance à être douloureux. Le karma ne se manifeste pas toujours immédiatement. Parfois, on fait quelque chose de positif sans en voir le résultat sur le champ. Mais cela ne veut pas dire que c'est inutile. C'est comme planter un arbre. Il ne donne pas d'ombre le lendemain, mais avec le temps, il grandit et porte des fruits. Cette vision nous invite à faire confiance au processus, à ne pas perdre patience si le bien tarde à se manifester. Le karma ne touche pas seulement l'individu, il relie aussi la communauté tout entière. Nous vivons dans un réseau d'interdépendance. Ce que nous faisons influence les autres, et ce qu'ils font nous affecte aussi. Un petit geste de bonté peut illuminer la journée de quelqu'un, et en chaîne, créer un environnement plus lumineux. C'est ainsi que la somme des karmas individuels façonne la réalité collective. Comprendre le karma, c'est comprendre que nous jouons un rôle actif dans la création de notre vie. Il ne s'agit pas de se blâmer pour ce qui va mal, mais de se demander « Que puis-je faire ici et maintenant pour créer plus de clarté et moins de souffrance ?» Voilà le pouvoir transformateur du karma. Les choses bonnes ne s'attendent pas. Elles se cultivent à travers chaque intention que nous mettons en mouvement. Le mérite, comment il se crée et pourquoi il change tout. Dans le bouddhisme, il existe une autre notion essentielle, le mérite, appelé punya. C'est l'énergie positive que nous générons lorsque nous agissons avec une intention noble et bénéfique. Le mérite ne vient pas d'un prix externe ni d'un système de points. Il est le fruit naturel d'une vie vécue en accord avec les valeurs qui nous rapprochent de la liberté intérieure. Chaque fois que tu fais preuve de générosité, que tu parles avec bienveillance, que tu aides sans rien attendre en retour, tu accumules du mérite. Ce mérite devient une richesse invisible qui accompagne tes pas. Le Bouddha enseignait qu'il existe plusieurs manières de générer du mérite. L'une d'elles est la générosité, offrir ce que nous avons, notre temps, notre attention, nos ressources ou notre soutien. Une autre consiste à vivre selon l'éthique, éviter de nuire, s'abstenir de mentir, agir avec respect envers tous les êtres. Enfin, méditer et cultiver la sagesse sont aussi des moyens puissants d'accumuler du mérite. Le mérite grandit lorsqu'il est partagé. Il ne s'agit pas de le garder pour soi, mais de le dédier mentalement au bien de tous les êtres. Ce simple geste amplifie sa puissance, car il nous libère de l'égoïsme et ouvre notre cœur au bien commun. Accumuler du mérite, c'est comme remplir lentement une jarre d'eau. Chaque goutte paraît insignifiante, mais avec le temps, la jarre se remplit. Ainsi en est-il de nos actes. Un geste aimable peut sembler petit, mais répété jour après jour, il devient un torrent d'énergie positive qui transforme notre vie. On n'a pas besoin d'être riche ou puissant pour accumuler du mérite. Il est à la portée de chacun, dans la façon dont on traite les autres, dans notre manière de répondre aux défis quotidiens. Lorsque tu accumules du mérite, tu ne cherches pas à ce que quelque chose de bien te tombe dessus par hasard. Tu prépares le terrain pour que le positif puisse éclore. C'est comme cultiver la terre avant de semer. Si tu la soignes avec patience et amour, la récolte sera abondante. Ainsi, faire en sorte que de bonnes choses t'arrivent selon le bouddhisme, ce n'est pas attendre des miracles, c'est apprendre à créer les conditions du bien-être. La puissance de la pensée, attitude, attention et transformation intérieure. Dans le bouddhisme, tout commence par la pensée. Nous sommes ce que nous pensons et ce que nous pensons détermine ce que nous ressentons, ce que nous faisons et finalement ce que nous vivons. Si tu veux que de bonnes choses t'arrivent, le premier endroit où regarder n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La manière dont tu perçois la vie influence directement ce qui t'arrive. Une personne reconnaissante voit des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. À l'inverse, quelqu'un qui vit dans la plainte constante ferme les portes à ce que la vie essaie de lui offrir. Ce n'est pas que la personne reconnaissante reçoive plus de cadeaux du destin, mais sa vision lui permet de reconnaître la beauté et la bonté déjà présentes autour d'elle. Ton attitude est une porte. Elle peut s'ouvrir ou se fermer.
Et c'est cette ouverture intérieure qui attire le meilleur vers toi. L'attention est un autre facteur essentiel. Un esprit distrait passe à côté des signes, des moments de connexion et des instants de beauté qui peuvent transformer une journée. À l'inverse, la pratique de la pleine conscience nous aide à vivre éveillés, à ne pas passer à côté de ce qui peut nourrir notre bien-être. Être attentif, c'est vivre le présent avec clarté, sans se laisser emporter par la précipitation ou l'inertie des pensées. La transformation intérieure est le résultat d'un entraînement de l'esprit. Tout comme le corps peut se renforcer grâce à l'exercice, l'esprit aussi peut être cultivé. Par la méditation, l'étude des enseignements et la pratique quotidienne, nous apprenons à reconnaître nos schémas négatifs et à les remplacer par des habitudes plus saines. Lorsque nous cultivons la paix, la compassion et la sagesse, la vie extérieure commence à refléter ce changement intérieur. Prenons un exemple simple. Si quelqu'un nous parle avec rudesse et que nous répondons par l'agressivité, nous alimentons un cycle de souffrance. Mais si, à cet instant, nous faisons appel à la patience et répondons avec sérénité, nous évitons non seulement un conflit, mais nous semons aussi les conditions pour que la relation évolue positivement. C'est cela, transformer l'esprit en action concrète. L'esprit est comme un miroir. S'il est embué, nous voyons la réalité déformée. Mais si nous le nettoyons avec la pratique et la discipline, nous commençons à voir les choses telles qu'elles sont. Et lorsque nous percevons la vie avec clarté, nos décisions s'améliorent, nos paroles deviennent plus bienveillantes et nos actions produisent des fruits positifs. En résumé, l'esprit est l'outil le plus puissant pour faire en sorte qu'il nous arrive de bonnes choses. Non pas parce qu'il attire magiquement ce que nous désirons, mais parce qu'il nous permet de vivre de manière lucide et compatissante, créant ainsi un environnement fertile pour le bien-être. Dharma appliqué. Pratiquer la compassion, la générosité et l'éthique. Jusqu'ici, nous avons parlé du karma, du mérite et de l'esprit, et de la manière dont il nous aide à attirer le bien dans notre vie. Mais le bouddhisme n'est pas qu'une théorie, c'est un chemin pratique vers une vie plus consciente. Le dharma, c'est l'enseignement appliqué, et en lui se trouvent 3 piliers fondamentaux, la compassion, la générosité et l'éthique. La compassion consiste à reconnaître la souffrance des autres et à désirer sincèrement l'alléger. Ce n'est pas de la pitié, ni un simple sentiment passager, mais un engagement profond à agir avec empathie. Quand nous cultivons la compassion, nous cessons de nous concentrer uniquement sur nos propres problèmes et nous nous ouvrons aux autres. Ce changement crée des liens d'harmonie et de soutien, générant un environnement positif autour de nous. La générosité, quant à elle, ne consiste pas seulement à donner ce qui nous reste, mais à offrir du cœur. Cela peut être un objet matériel, mais aussi un conseil, une écoute sincère ou simplement du temps. Dans le bouddhisme, la générosité est considérée comme la première perfection, car elle brise l'attachement, racine du mal-être. Chaque fois que nous donnons sans rien attendre en retour, nous libérons de l'énergie et laissons l'abondance circuler librement. L'éthique vient compléter ces piliers. Le Bouddha a enseigné des préceptes tels que ne pas nuire, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas abuser sexuellement et ne pas s'intoxiquer avec des substances qui obscurcissent l'esprit. À première vue, cela semble être un ensemble de règles morales, mais en réalité, ce sont des outils pour garder un esprit clair et un cœur pur. Quand nous agissons avec intégrité, non seulement nous dormons en paix, mais nous inspirons aussi la confiance autour de nous, créant les bases de relations saines et d'une vie sans conflits inutiles. Pratiquer la compassion, la générosité et l'éthique ne signifie pas vivre dans un monde parfait, mais savoir avancer avec cohérence au milieu des difficultés. Ces valeurs transforment notre intérieur et en conséquence modifient ce qui nous entoure. Il ne s'agit pas d'attendre des récompenses immédiates, mais de comprendre que chaque acte noble laisse une trace, qui avec le temps se transforme en expérience positive. Appliquer le dharma dans la vie quotidienne est la façon la plus directe de faire en sorte qu'il nous arrive de bonnes choses. Ce n'est ni magie ni hasard, c'est un mode de vie fondé sur la bienveillance, l'ouverture et la cohérence. Et lorsque nous vivons de cette manière, la vie devient un terrain fertile où fleurissent la paix, la joie
et une véritable prospérité. Les obstacles intérieurs, ignorance, attachement et aversion. Si nous voulons que de bonnes choses nous arrivent, nous devons aussi reconnaître ce qui nous empêche d'avancer. Le bouddhisme parle de 3 poisons principaux qui obscurcissent l'esprit et nous éloignent du bien-être: l'ignorance, l'attachement et l'aversion. Ces poisons ne sont ni des punitions ni des péchés, mais des états mentaux qui troublent notre clarté et génèrent de la souffrance. L'ignorance, c'est ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Il ne s'agit pas d'un manque d'instruction, mais du fait de méconnaître la véritable nature de la vie. Nous croyons que tout est permanent, que les choses et les personnes seront toujours là. Et lorsque tout change, nous souffrons. Nous ignorons également le lien entre nos actions et leurs conséquences, et c'est pourquoi nous répétons des schémas destructeurs. L'ignorance nous fait vivre comme endormis, inconscients du pouvoir que nous avons de transformer notre existence. L'attachement est un autre grand obstacle. Il se manifeste quand nous nous accrochons à ce que nous désirons, pensant que nous serons heureux dès que nous l'obtiendrons. Mais tout change, rien n'est éternel. Lorsque ce que nous voulons disparaît ou se transforme, nous souffrons, car nous refusons d'accepter cette impermanence. L'attachement nous rend dépendants de facteurs extérieurs pour ressentir le bien-être, et cela nourrit une anxiété et une frustration constantes. L'aversion, au contraire, apparaît lorsque nous rejetons ce qui ne nous plaît pas. Elle se manifeste sous forme de colère, de ressentiment ou de rejet envers certaines personnes ou situations. Ce poison nous enferme dans l'hostilité et nous empêche de voir la vie avec clarté. Un esprit rempli de haine est comme un verre d'eau pollué. Même si l'on y met des fleurs, l'eau restera trouble. L'aversion nous empoisonne nous-mêmes avant de nuire à quiconque d'autre. Ces 3 poisons bloquent le flux naturel des bonnes choses dans la vie. Ils nous aveuglent, nous poussent à agir de manière impulsive et nous enferment dans un cercle de souffrance. Pourtant, le bouddhisme nous montre qu'ils peuvent être transformés. L'ignorance se dissout par la sagesse, l'attachement par la générosité et le détachement, et l'aversion par la compassion et la patience. Reconnaître ces poisons dans notre propre esprit est une étape essentielle. Il ne s'agit pas de les rejeter avec violence, ni de se sentir coupable de les avoir, mais de les observer tels qu'ils sont et d'apprendre peu à peu à les remplacer par des états plus sains. En faisant cela, nous purifions notre terrain intérieur et permettons au positif de fleurir naturellement. Surmonter les obstacles intérieurs est aussi important que cultiver les vertus. C'est comme nettoyer un champ de pierre avant de semer. En retirant ce qui bloque, la terre peut mieux accueillir les graines du bien-être. Ainsi, le chemin vers une vie où il nous arrive de bonnes choses devient plus clair, plus léger et infiniment plus beau. Vivre depuis le chemin, exemple pratique et intégration quotidienne. Nous avons exploré ensemble les concepts fondamentaux du bouddhisme, le karma, le mérite, la compassion, la maîtrise de l'esprit et les obstacles intérieurs. Mais une question essentielle demeure: comment intégrer tout cela dans la vie quotidienne pour que ces enseignements deviennent de véritables expériences positives? La réponse réside dans le fait de vivre depuis le chemin. Cela signifie incorporer la sagesse bouddhiste dans chaque geste, chaque décision et chaque pensée du quotidien. Imagine que tu commences ta journée par un moment de silence, même bref. Tu t'assois, tu respires profondément et tu prends conscience que tu es en vie, que tu disposes d'une journée entière pour créer quelque chose de bon. Ce simple instant de présence transforme la manière dont tu abordes ce qui vient. Au lieu de courir avec la tête pleine de soucis, tu démarres depuis la calme clarté. Rien que là, tu crées déjà les conditions favorables pour que ta journée se déroule harmonieusement. Vivre depuis le chemin, c'est appliquer le dharma dans le concret. Par exemple, au travail, si quelqu'un te parle avec dureté, tu peux réagir instinctivement avec irritation, ou bien te rappeler que le bouddhisme t'invite à cultiver la patience et la compassion. Si tu choisis la seconde option, tu évites un conflit et tu transformes l'énergie du lieu. Ce qui aurait pu devenir un problème devient une opportunité de croissance. C'est ce type de choix subtil qui attire les bonnes choses dans ta vie. Dans la vie familiale,
nous avons souvent tendance à prendre pour acquis ceux qui vivent à nos côtés. Nous tombons dans la routine, la critique ou l'indifférence. Intégrer le chemin, c'est s'arrêter pour écouter, apprécier ce que l'autre fait et exprimer de l'affection sans rien attendre en retour. La générosité ne se limite pas à donner de l'argent ou une aide matérielle. Elle commence à la maison, dans un mot doux, une attention sincère, une étreinte pleine de présence. Ces petits gestes créent un cercle immédiat de bien-être qui se propage autour de nous. Mais vivre depuis le chemin, c'est aussi se traiter soi-même avec bienveillance. Cela signifie cesser de se juger en permanence, de se comparer, de se blâmer. Le bouddhisme souligne l'importance de la compassion envers soi, car on ne peut pas offrir la paix au monde si l'on se maltraite intérieurement. Prendre soin de ton esprit, nourrir ton corps de ce qu'il lui faut, t'accorder du repos, tout cela fait partie de la pratique spirituelle. Le chemin se manifeste également dans la façon dont nous utilisons notre temps et nos paroles. Chaque conversation peut être une occasion de semer la paix ou de nourrir le conflit. Chaque geste peut ouvrir une porte à la confiance ou à la méfiance. Être conscient de cela fait de toi un véritable artisan de ta vie. Peu à peu, tu réalises que chaque journée est faite de petites décisions qui, accumulées, forgent ton destin. Le Bouddha a enseigné qu'il n'existe pas de bonheur durable en dehors d'une vie consciente. Quand nous vivons en mode automatique, esclaves de nos désirs et de nos rejets, nous tombons dans un cycle infini d'insatisfaction. Mais lorsque nous décidons de nous éveiller, même un peu, nous commençons à ressentir une liberté intérieure qui se reflète à l'extérieur. Cet éveil ne signifie pas fuir le monde, mais au contraire, le vivre pleinement, avec plus d'ouverture et de gratitude. Imagine maintenant qu'une journée entière semble te résister. Tu te lèves en retard, tu rates ton bus, quelqu'un te parle mal, et la frustration monte. Si tu laisses le pilote automatique agir, tu termines la journée vidée et négatif. Mais si tu te souviens du chemin, tu peux respirer, accepter ce qui s'est passé, choisir de ne pas t'accrocher à la contrariété et poser un geste positif, même minime. Un sourire, une main tendue ou simplement remercier la vie pour un repas ou un toit au-dessus de ta tête. Cette simple attitude change ton énergie et avec elle, les conditions autour de toi. Intégrer le chemin ne demande pas de grands rituels ou de pratiques compliquées. C'est avant tout une manière d'être, marcher en conscience dans l'ouverture et la présence. Comprendre que les choses bonnes qui nous arrivent ne viennent pas du hasard, mais des semences que nous plantons jour après jour. Si tu cultives ton esprit, ta compassion, ton éthique, si tu transformes tes poisons intérieurs et dédies ton mérite au bien des autres, la vie se remplira inévitablement de clarté, de paix et de joie. Vivre depuis le chemin, c'est transformer ton existence en une pratique constante. C'est cesser d'attendre que le bonheur te tombe dessus et commencer à le construire, pas à pas, instant après instant. Le bouddhisme nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le futur pour être heureux. La véritable fortune commence ici, maintenant, dans la façon dont tu choisis de vivre ce moment précis. Et maintenant que nous arrivons à la fin, souviens-toi, faire en sorte qu'il t'arrive de bonnes choses ne dépend ni de la chance ni de forces extérieures. Cela dépend de la manière dont tu cultives ton esprit, tes actions et ta présence dans le monde. Chaque jour, chaque décision est une graine que tu plantes et qui portera ses fruits. Si tu entretiens ton jardin intérieur avec compassion, générosité et sagesse, ce qui fleurira sera la paix, la joie et la plénitude. Tu n'as pas besoin d'attendre demain, ni un moment parfait pour commencer. Le chemin commence ici, dans ta prochaine pensée, ton prochain mot, ton prochain geste. Fais de ta vie une pratique consciente et tu verras. Les bonnes choses cesseront d'être un hasard pour devenir le reflet naturel de ton éveil intérieur. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.